Kaboui, ça fait du bien. Hey, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très bonne journée. Donc aujourd'hui, une vidéo qui est attendue. On va regarder ensemble si Emmanuel Macron va rester ou non au pouvoir. Est-ce qu'il va partir avant? Est-ce qu'il va démissionner? Est-ce qu'il va y avoir un push d'État? Est-ce que les militaires vont l'embarquer? On va regarder tout ça dans la vidéo. Mais avant tout, écoutez, intro. Donc voilà, vous avez vu donc le titre, on va parler d'Emmanuel Macron. C'est une vidéo donc qu'on va faire, qu'on va finaliser, parce que je vous rappelle que j'ai fait donc un ou deux tirages sur Emmanuel Macron et je le voyais terminer son mandat sur la fin de l'année 2019, mais qu'en 2020, il devrait se poser pas mal de questions et de remises en question et qui étaient liées justement à une maladie et à une femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes vidéos, je vous invite à les revisionner. Je voyais donc qu'en 2020, il allait se poser la question et qu'il allait avoir un choix, une décision à prendre, à savoir s'il allait, oui ou non, rester au pouvoir ou pas. Lié à une maladie, je répète, et justement, on est en plein dedans, si je veux dire, on a le viseur en plein dedans, et lié à une femme. Alors la femme, moi je voyais c'était Brigitte Macron, pour moi c'était Brigitte Macron, mais on m'a montré également que la femme pouvait être la France, puisque c'est au féminin. Voilà, donc on va regarder ensemble maintenant et on va finaliser. Va-t-il finir son mandat? Oui ou non? Ça va être clair, net et précis. On n'y reviendra plus par la suite. Et on va regarder s'il va y avoir un push d'État également. Donc voilà, un push militaire comme on m'a également beaucoup signifié, beaucoup disent. Donc on va regarder tout ça, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous plaira. Un petit pouce en haut, commentez la vidéo et c'est parti. Alors, on va faire le tirage directement par... Et je vais vous dire les cartes qui ressortent. Ok? Allez, on y va. Donc là, j'utilise le Béline. Alors, à la toupe, on a l'abus de confiance qui ressort, donc pour Emmanuel Macron, au niveau de la question par rapport à son mandat. Donc là, c'est justement la situation actuelle. C'est également, on va dire, un petit peu la situation où il se trouve. Et on a donc à la première coupe l'abus de confiance, vol, perte, et justement qui également symbolise aussi, vous voyez, encore une fois, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez des tirages que j'ai fait par rapport justement à l'épidémie, mais souvent sortait cette carte, comme par hasard. Et comme je vous disais, son mandat était lié un petit peu à une maladie et où il allait avoir un choix. Et comme par hasard, elle sort. Donc là, il est dans une position de faiblesse. On voit qu'il a une position de faiblesse, une position où les gens se posent pas mal de questions, où on n'a plus du tout confiance en lui. Il y a comme une forme d'abus de confiance vis-à-vis de lui. D'accord? C'est ce qui ressort de l'opinion générale et de la situation actuelle. Au niveau de la deuxième coupe, on a l'abondance, la carte de l'argent. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quelque part, ça c'est ce qui... C'est, on va dire, la carte là que je tire à ce niveau-là, c'est ce qui a un rapport avec, on va dire, l'ambiance générale du tirage. On voit que tout va être lié au côté financier et au côté monnaie, tout simplement. Donc, c'est ce qui ressort. Abus de confiance et également l'aspect financier sur le mandat d'Emmanuel Macron pour la présidence. Allez, on continue. Alors, vous voyez, je fais différemment. Je ne vous montre pas les cartes, je vous les montre comme ça, pas spécialement en baissant la caméra pour que vous le voyez. Dites-moi si vous préférez de cette façon, comme ça vous me voyez tout le temps, ou si vous préférez voir le jeu de cartes. C'est important que je le sache. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous préférez, votre méthode préférée. Qui c'est qui m'envoie un SMS? Non, pas maintenant les SMS, je suis en train de faire quelque chose d'important. Donc, on a posé la question, Emmanuel Macron va-t-il finir son fameux mandat présidentiel? Donc les 2 ans qu'il aurait, je crois qu'il aurait à peu près 2 ans. On a la carte de l'infortune. Intéressant. En première ligne, donc la carte de l'infortune, je vais faire le tirage en croix, d'accord? Voilà. Donc là, on a le tirage de l'infortune. Donc là, c'est actuellement la situation où il se retrouve un petit peu isolé, seul. On voit que c'est un homme qui est un petit peu perdu et qu'il a besoin, en fait, pour lui tendre la main. Il essaye de tendre la main et de montrer un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire pour arriver justement à la fin de son mandat. Puis sa question était par rapport à son mandat. Mais on voit beaucoup de solitude autour de lui. Donc peut-être des gens qui se désistent, qui partent, etc.
En tout cas, il y a cette notion de solitude et de faiblesse également actuelle au sein du gouvernement et au sein d'Emmanuel Macron. Deuxième carte, carte de la trahison. C'est pas les bonnes cartes qui sortent pour lui, en tout cas pour le moment. Donc là, on a la carte de la trahison, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se faire trahir, d'où le nom de terme de la carte, la trahison, c'est quelqu'un qui va se faire trahir, c'est quelqu'un qu'on va essayer de cracher dans son dos, qu'on va essayer de lui mettre beaucoup de sucre derrière son dos, on va lui casser du sucre derrière son dos. On voit également que c'est quelqu'un qui va se mettre encore plus dans l'isolement parce que les gens vont partir, vont essayer un petit peu de se dire « Non, mais moi je suis, je suis contre ce personnage, contre cet Emmanuel Macron ». D'accord? Donc ça, c'est là, et c'est naturellement, vous voyez, il y a la Lune, on montre que c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'émotivité, et là, on a Saturne, qui est une carte de lenteur, d'accord? On a la carte de la stérilité qui est là, donc la stérilité, on voit que pour le moment, rien ne bouge. Aussi bien, parce qu'il ne faut pas oublier la question, attention, écoutez bien, la question, elle était celle-là. Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son mandat, donc va-t-il finir, aller jusqu'en 2022? Donc la question c'était oui ou non. Pour le moment, on est statu quo, c'est-à-dire que rien ne bouge, c'est stérile, on reste sur un même plan. Donc là, ça dit ni oui ni non, même si les cartes sont négatives pour le moment pour lui, ça montre seulement qu'il est seul, qu'il va être isolé, qu'on va un petit peu lui cracher, on va dire, dans le dos, qu'on va un petit peu également mentir également sur lui, etc. Il y a des mensonges qui ressortent, mais la situation reste pour le moment bloquée. Pour lui, pour le moment, son mandat reste statu quo. Et c'est pas quelque chose qui va évoluer. On a la carte du bateau. Ça voudrait dire quoi? Le bateau, c'est le départ. Le bateau représente le départ. Le bateau représente quelqu'un qui part. Ça peut également représenter un nouveau départ aussi. Ah, donc on va pouvoir essayer d'analyser ça et de regarder un peu plus en détail. Parce que cette carte-là, c'est le signe et le symbole d'un départ, d'un éloignement. C'est également le signe d'un départ à l'étranger. Et j'avais dit également qu'à un moment donné, qu'après son mandat, je voyais Emmanuel Macron faire des choses à l'étranger, mais ça c'est une de dans les vidéos précédentes, mais il y a déjà un petit moment, sur 2018, que j'avais fait des tirages, ou 2019, je ne me rappelle plus, bref, vous regarderez dans les vidéos. Et donc là c'est la carte du départ, donc c'est lié quelque part à ses émotions, etc., puisque c'est la carte également lunaire, lunaire, qui est là, voilà, la Lune, dont on voit que quelque part il y a quand même une notion de départ, on s'en va, on va quelque part, on veut naviguer sur de nouveaux horizons. Alors est-ce que il va rester au pouvoir et il va tout changer pour aller sur un nouveau départ, ou est-ce qu'il va véritablement partir? Parce que là, pour le moment, c'est vrai que, pour le moment, il n'est pas encore sur le créneau du départ, mais je peux vous dire qu'il y pense. Je peux vous dire qu'il y pense. Et encore une fois, la femme. Encore une fois, la femme qui ressort sur le tirage, et moi je voyais justement, rappelez-vous, je vous ai dit encore, turlupupute, turlututu, que je voyais une femme liée à la maladie et qu'il allait avoir un choix, une décision à prendre par rapport à ça, pour le départ ou pas, s'il allait continuer son mandat ou pas. Il y a encore la femme qui ressort en synthèse du tirage en croix, en synthèse. Alors est-ce que c'est la France qui est représentée par la femme ou Emmanuel Macron? Alors, on continue le tirage, je vais approfondir un petit peu par cela. Si je plante le tableau, je vous dirai, je vois Emmanuel Macron partir. Oui. Mais j'ai des doutes. Pourquoi? Parce que j'ai quand même la carte de la stérilité. Donc ça me fait un petit peu douter. Ça me montre quand même qu'il est quand même sur un plan où pour le moment rien ne bouge et rien n'est, on va dire, qui ne se fixe pas sur une idée de départ. Mais on a quand même la carte du départ qui est là. Donc un environnement qui est très négatif pour notre cher Emmanuel Macron. Alors je vais retirer 5 cartes pareilles. La carte de la reconnaissance, renommée. Donc, on voit qu'il reprend du poil de la bête, d'accord, que je mets à côté de la carte de l'infortune. La carte de l'échange, de la médecine, etc., du trafic, que je mets à côté de la carte de la trahison. L'intelligence, le savoir, vous voyez, l'intelligence, le savoir, la connaissance, que je mets à côté de la carte stérilité, et enfin le résultat, le despotisme, donc là on voit pieds et mains liés, qui est là et qui ressort. Et je remets une dernière carte pour la synthèse, la réussite sur la femme. D'accord? Donc voilà. Donc, voilà mon interprétation sur maintenant le jeu. Ce que je peux dire. Emmanuel Macron a envie de partir. Emmanuel Macron n'a plus envie de ce mandat. Emmanuel Macron est dans une position où il ne sait pas quoi faire. Il est totalement paumé. Mais on l'empêche de partir.
Là, la vraie réponse. On l'empêche de partir. Il y a quelque chose qui va l'empêcher de partir. On a quelqu'un qui est pieds et mains liés face au départ. On a le départ, donc quelqu'un qui part, mais on a le despotisme qui montre quelque part qu'on ne veut pas qu'il parte, ou alors qu'il ne peut pas partir de lui-même, l'un ou l'autre. Mais il y a une situation qui fait, d'où la notion de stérilité, que je vous disais, que je voyais quelque chose de bloqué, hein, et il est là, justement, qui montre pourquoi s'il y a un blocage, c'est parce que pour moi, soit il ne peut pas partir, soit on l'empêche de partir. Mais lui, concrètement, il a envie de partir. Et je sens qu'il a un ras-le-bol quelque part. Mais il y a quelque chose qui le bloque. N'oubliez pas la coupe. On avait, dans l'ambiance générale, l'abondance, la carte de l'abondance, donc de l'argent. Donc ça voudrait dire que c'est une question de pognon, de fric, ou pour des atouts financiers, pour moi, que Emmanuel Macron va, pour moi, finir son mandat, s'il n'y aura pas de démission, va quand même finir son mandat, d'accord, bons et mal gré, parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui, voilà, là, je le sens que en fait, j'ai limite un petit peu, alors peut-être que je vais me faire arracher la tête et me faire faire un Thierry, mais je dirais que c'est quelqu'un en même temps qui me fait un peu de la peine. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, parce que je sens que c'est pas lui qui a les rênes, en fait, de tout ça, et qu'il est un peu paumé, justement, la carte de la solitude, du retrait qui est là, et la carte des trahisons qui me montre également ça, me montre qu'il perd beaucoup. Donc j'ai l'impression quelque part, bon, que naturellement, hein, l'institut financier, la finance en somme, doit certainement quelque part l'empêcher de partir ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, concrètement, si je résume, je le vois malheureusement pas partir, enfin malheureusement, ou heureusement, ça dépend dans quel temps vous vous situez. Je ne vois pas donc Emmanuel Macron partir, ok, de son mandat. Pour moi, il va jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'il est dans une année, l'année 2020 et début 2021, une année de choix, de décision, comme je disais, qui le turlupine. Et vraiment, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie de partir, qui a vraiment hâte en tout cas que son mandat finisse pour pouvoir mettre les voiles ailleurs, hors de la France. En tout cas, il y a quelque chose qui me montre ça. C'est quelqu'un qui, voilà, mais pour le moment, malheureusement, la carte du despotisme montre qu'il est pieds et mains liés. On va quand même approfondir ce tirage. On va revoir avec un autre tirage, ok, pour, on va dire, comment je dirais, pour valider ce que je viens de dire, pour valider ce tirage. On va faire ce jeu-là. Voilà, le reste du marc du café. Hop, alors, on va reposer la même question. Manu. Alors, Emmanuel Macron va-t-il finir son mandat? Va-t-il finir son mandat? Alors, attendez une petite camomille. Ouais, c'est Disney. C'est Disney, bah, j'ai travaillé à Disney, faut pas oublier, j'étais cast member, donc un petit peu de camomille. Ça fait du bien, ça réveille. Allez, maintenant ça redort plutôt la camomille, mais bon, ça me calme. Moi je suis tout le temps, tac. Alors, on va regarder. On reprend notre sérieux. Emmanuel Macron va-t-il aller au bout de son mandat? N'oubliez pas de me dire si ce système vous plaît ou si vous préférez voir les cartes. Hein. D'accord? Voilà, il n'y a pas de problème. On a à la première coupe la main, les collaborations, les associations, les partenariats. Première coupe, situation actuelle. On voit qu'il essaie de se lier avec des gens, etc. et des personnes. Hop, ça saute. Deuxième coupe, on a quand même la main de Fatma qui montre quand même quelque part une protection, d'accord, sur lui, quelqu'un qui le protège, ou en tout cas il a de la chance parce qu'il est quand même protégé. Et à la question, va-t-il quitter son mandat avec la protection? Pour le moment, j'ai l'impression que là on a encore une réponse encore plus rapide qu'avec le Bédine. On a encore la notion de départ, vous voyez, regardez la tortue. La tortue, mais la tortue c'est lent. Donc il y a bien un départ, donc pour moi ça m'étonnerait concrètement. Allez, scoop. Avec cette carte-là et tout, et avec le départ qu'on a vu, analysez bien, j'ai l'impression que 2022, il ne sera pas réélu. On est bien d'accord. Ça va dans la logique des choses, bien évidemment. Donc je reprends, après ma coupure scoop. Donc on a la tortue, c'est le départ, mais c'est la lenteur. Donc c'est lent. Donc pour moi, il partira en effet, mais pour moi, pas tout de suite. Donc pour moi, il fera son mandat. Maintenant, il partira, il ne refera pas un deuxième mandat. Voilà. Zut, j'ai déjà fait mes prédictions 2022 pour aller sur moi. Non, il y a encore plein d'autres choses à regarder. Donc voilà, donc départ, là, hop, annoncé, mais avec beaucoup de lenteur et pas tout de suite. Voilà, c'est une tortue pour le départ.
On a l'ange avec la protection, donc on voit qu'il le protège sur ce mandat. Donc des personnes qui sont là, qui le protègent et qui veillent sur lui pour qu'il puisse finir son mandat. La carte du serpent, hein, on voit que... Et ça, c'est même pas lui, hein. C'est même pas lui, hein. Ça, c'est les gens qui sont autour. Il y a d'autres personnes autour de lui qui déjà, le traite mal, on va dire, quelque part, le martyrise, voilà, et voilà, qui ne sont pas de bonne augure, et qui l'empêchent en fait de partir, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, a vraiment envie de pouvoir, là, vous voyez, la carte du crocodile, en même temps, les méchancetés, les mauvaises paroles, etc., et ça, c'est plus envers lui que envers autre chose, hein. Bref. Et on a le djinn à côté. Oh là là, il est entouré. Il y a vraiment une espèce de famille négative autour de lui, famille bien évidemment politique ou financière. Hein, je parle vraiment famille, voilà, pas la famille. Très très négative autour de lui et qui l'empêche un petit peu, qui le pollue. J'ai l'impression que le pauvre, j'ai même limite de la peine. Et vous voyez, c'est le désert. Il part pas maintenant un mandat. N'oubliez pas la question. Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son mandat ou va-t-il partir? Donc là on a le désert, donc pour moi l'expression qu'il parte, il partira pas. Mais comme je vous dis, pour moi, parce qu'il a un environnement polluant très négatif, si ça ne tenait qu'à lui, honnêtement, je pense qu'il partirait, il aurait déjà ouvert sa valise, mis avec ses fringues et serait déjà parti. Mais il y a des gens qui le protègent, qui l'entourent et qui le font en entourant, il faut te dire jusqu'au bout, il faut aller à fond sur ton mandat. Voilà. Donc la question, va-t-il finir son mandat? Ben oui, il va finir son mandat pour moi. On va quand même vérifier maintenant le putsch. S'il avait pu y avoir un putsch, hein. Je ne sais pas si on me voit bien. Il faut vraiment que j'améliore aussi la lumière. Mais j'ai acheté un nouveau truc pour la lumière, je vais le poser lundi ou mardi. Après, ça va faire des vidéos avec bonne lumière. Allez, on s'équipe petit à petit. Voilà, il ne faut jamais précipiter les choses. Alors, qui va piano va salo, qui va salo va piano, mais vous m'avez compris. Allez, on va poser la question, va-t-il y avoir un putsch d'État? Enfin, un putsch militaire, on va dire en France, hein, sur Emmanuel Macron. Va-t-il y avoir un putsch militaire sur Emmanuel Macron? Comme ça, j'aurais répondu, je vois souvent qu'on me pose la question, et allez hop, comme ça, une pierre de tout, emballer, c'est pesé, et c'est fait. Alors, va-t-il y avoir un putsch militaire sur Emmanuel Macron pour le faire partir? La carte du changement, du mouvement, transformation. Carte actuelle, hein, d'accord, de ce qui se passe actuellement, de tout ça. Et c'est vrai qu'on est dans une moule un petit peu de transformation, de changement, de chamboulement, hein, de toute façon. Encore cette carte, hein, quand je parle d'Emmanuel Macron, etc., décidément, elle sort à chaque fois. L'abus de confiance, etc. À chaque fois, elle sort avec lui. Le pauvre bonhomme, ah ben il n'est pas gâté, lui. Hein. Allez. Hop, bah, décidément. Alors, la carte de l'infortune, encore une fois, la solitude, le retrait, etc. N'oubliez pas toujours la question que j'ai posée, va-t-il y avoir un putsch militaire? On a l'infortune, il est seul. Bon, seul contre tous, s'il y en a rien. Carte de la maladie qui représente justement la situation où on est là actuellement. La carte de la nouveauté. La carte de l'invitation, très bonne carte, positive. Et la carte de la clé. Donc là, moi, je ne vois pas, avec ces 5 cartes que je viens de tirer, je ne vois pas, je ne perçois pas de putsch militaire, putsch d'État, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Non. On n'a vraiment rien du tout qui me montre, en effet, une attaque, ou quoi que ce soit, enfin une attaque, c'est pas d'attaque, mais un putsch, etc., pour faire partir Emmanuel Macron. Donc, à la question, va-t-il y avoir un putsch, et est-ce que Emmanuel Macron va être entouré des militaires pour sortir de l'Élysée? La réponse est négative. C'est non. Il n'y a pas de putsch. Voilà. Comme ça, j'aurais répondu à cette question. On va également aller avec un autre petit jeu. On va donc vérifier ça, parce que j'aime bien toujours vérifier 2 fois. Hein. Mieux vaut vérifier 2 fois qu'une. Enfin, vous m'avez compris. Quoi. Ouais. Bref, Emmanuel Macron, va-t-il y avoir un putsch militaire sur Emmanuel Macron? On va faire ça une carte. Hein. On va pas... Voilà. Une carte. Va-t-il y avoir un putsch militaire? On a les rêves. Donc les rêves, ben, c'est vrai que beaucoup de gens, c'est la première carte, c'est les aspirations, c'est les désirs, c'est la situation actuelle. Beaucoup de gens aimeraient en effet, peut-être, ou s'imaginent peut-être, ce push militaire, ce push d'État, parce qu'on voit que c'est une forme de rêverie, une forme de souhait quelque part. Mais il y a la protection hein, sur le mandat d'Emmanuel Macron, encore une fois, il y a la protection, encore une fois, les rêves, pour moi,
vont pas se réaliser, puisque c'est un rêve, un push n'est jamais très positif, donc il faut pas se leurrer. Donc quelque part, c'est un rêve qui est quand même protégé, donc c'est-à-dire un rêve qui, pour moi, ne va pas se réaliser. On va quand même vérifier encore avec une carte, hop. La carte donc de la fête, donc c'est une très bonne carte qui me montre absolument pas une carte de guerre, de conflit, ou juridique, ou militaire, ou de combat, donc c'est une carte plutôt de festive. Donc pour moi, non, il n'y a pas en tout cas une notion, en tout cas derrière tout ça, de push militaire. Le cirque peut également, en effet, des fois ceux qui ont des phobies ou des peurs, des craintes, voilà, mais bon, pour moi, ça ne représente absolument pas, on va dire, une carte guerrière en tant que telle, puisque ce serait quand même quelque chose d'assez militaire, d'assez guerrier. Donc non, pour moi, là, je regarde en même temps les autres cartes, là, vite fait, on a le soleil sur lui, hein, qui ressort. On n'est vraiment pas dans une notion, pour moi, en tout cas, qui représente un putsch militaire éventuel sur Emmanuel Macron, sur le mandat d'Emmanuel Macron. Donc voilà. Donc si je résume, ben, Macron, on l'a vu en 2022. Par contre, Scoop, il ne sera pas réélu en 2022. Voilà, puisqu'on a quand même une notion de départ sur lui. Ok? Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Une petite camomille, ça fait toujours du bien quand on est énervé. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de commenter la vidéo, partager la vidéo, un petit pouce en haut et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, tout simplement. Vous avez la petite tête où vous pouvez appuyer pour vous abonner. Et puis voilà, et activez aussi la cloche de notification. Pourquoi? Parce que très souvent on me dit « Ah, j'aimerais bien voir la vidéo de ça, mais je l'ai déjà faite. » Mais vous passez à côté parce que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Donc, activez-la, comme ça vous serez averti des vidéos, voilà, tout simplement. Ok? Et aussi, j'ai décidé également de mettre peut-être 1 à 2 fois, ça dépend, ce ne sera pas tout le temps, mais 1 à 2 fois. Comme vous avez vu, je commence à mettre des musiques un peu méditatives, de relaxation, d'ouverture du troisième œil, du chakra coronal, enfin des sons d'abord pour bien dormir, pour se relaxer, pour être bien. Donc dites-moi si ça vous fait plaisir, si c'est sympa ou pas. Ça fait partie naturellement du bien-être, de la voyance, de la médiumnité, de l'ésotérisme, du paranormal. Donc je mets également ce genre de musique, ce genre de son, pour que vous puissiez vous travailler tout simplement dessus. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très vite, je vous laisse. Prenez soin de vous, bisous à tous.